Bonjour à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous, avec une petite mise au point sur le VTC, voire le TH également. Donc comme je vous l'avais dit, on est toujours dans la zone, n'oubliez pas, dans la zone de neutralité. Regardez en daily. D'accord, je vous fais un petit rappel pour pas que vous l'oubliez, vous l'avez toujours en tête. D'accord. Nous sommes toujours, après cette baisse, dans la zone de neutralité. Regardez, on va l'agrandir là. Hop. Toujours dans la zone de neutralité, donc le prix se balade dans cette zone de neutralité. Regardez, il a fait un plus haut et il s'est arrêté à un endroit déterminant. Et il y a eu un gros rejet ici des acheteurs. On est passé de 40 600 $, 40 545, et le rejet, boum, est redescendu à 37. Donc comme je vous l'avais prédit, regardez ici, une zone déterminante. Il a juste méché dessus, regardez, pile poil, stratégique. Regardez, le point s'est arrêté pile poil là. Il l'a même pas traversé. Donc il a même pas allé créer un nouveau plus haut par rapport à celui-là. Donc il s'est arrêté là directement. Il a fait un retest de cette zone et tout de suite les acheteurs ont été rejetés. Donc ceux qui sont rentrés tard dans le trade, comme je vous ai dit, on rentre jamais sur la vague 5. Et ben là, ça fait très mal pour ceux qui sont rentrés sur la vague 5. Ceux qui sont rentrés en bas, et ben là, je vais aller en petite unité de temps, je vais vous montrer. On va aller en H4. Donc regardez bien, cette bougie pile poil s'est arrêtée ici. Et tout de suite, il y a eu un rejet et ensuite une baisse. Voilà, donc quand je vous ai expliqué, quand le prix monte rapidement, il rechute rapidement. D'accord? Donc attendez-vous que le prix revienne ici, voire plus bas. Allez chercher, comme je vous avais dit, notre target, nettoyer ici cette zone, ce niveau qui est le STB. D'accord? Et je vous ai dit que le prix, là, il se balade toujours dans cette zone de neutralité. N'oubliez pas, on est toujours dans la zone de neutralité. Toujours dans cette zone de neutralité et par rapport à la schématique de Wyckoff, d'accord, nous sommes dans la zone d'accumulation. Nous avons fait le SC, le AR, le ST, UTST et le STB ici avec le test et cette montée. Voilà, on a fait ici le retest du STB, donc deuxième test, qui a donné une hausse. Un beau petit trade court terme qui a duré 20 juillet au 27 juillet. Voilà, au 26 juillet, on va dire 6 jours. Donc une petite semaine, vous avez eu un beau trade si vous l'avez pris de 10 000 $, qui est pas négligeable si vous avez pris un BTC par exemple. Hop, 10 000 $. Et à prendre aussi à encaisser. Ok, au niveau de ce point-là, regardez, 78.6, juste un tout petit peu au-dessus, entre le 88.6 et le 78.6, par rapport à cette structure ici. Structure, c'est pas la structure majeure, mais c'est la structure mineure, l'une des structures mineures, et dans cette structure mineure, il y a d'autres structures mineures. Donc voilà pour le BTC. Donc, pour l'instant, il y a eu rejet. Donc il peut y avoir, bien sûr, vous avez regardé, comme j'avais dit, les 5 vagues, les 3 impulsions, vous vous rappelez. Donc impulsion 1, retracement, impulsion 2, retracement, impulsion 3, retracement. D'accord? Donc quand il y a 3 impulsions, il n'y en aura pas une quatrième. Ok, au pire, il y aura un retest sur cette zone-là. Donc le prix peut remonter et vous aurez la possibilité de sortir si vous ne l'avez pas fait. Soit sur cette zone, soit un peu plus basse. D'accord? Là, vous avez une belle bougie ici. D'accord? Donc le retest pourra s'effectuer. On va dire, je vais vous le tracer. Donc le retest pourra s'effectuer par exemple ici. Un exemple, je vous le fais rapide, juste pour vous montrer, sur cette zone-là par exemple. Donc on peut avoir une chute ici et un retest ici, on va l'affiner un petit peu au fur et à mesure.
je vais affiner tout ça avec vous. Mon autre graphique où j'avais mis le Fibo de continuité. Donc comme là je vous avais fait la projection du BTC, attendez, je vais vous la montrer rapidement vu que je suis dessus. Voilà, je vous avais fait la projection du BTC. Donc la projection, on y est, regardez, la projection, on y est, cette hausse. Voilà, qui nous a fait cette projection et toujours comme je l'avais dit, une, deux et troisième impulsion. Donc ensuite correction. Regardez si on suit la projection, ça va faire correction, retest comme je vous l'ai dit de la zone qui est là, et ensuite une petite chute et on va aller chercher à mon avis ici le STB avant d'effectuer la hausse. Regardez, je vous la montre. Donc allez chercher ici le STB, d'accord, et avant d'aller faire la vraie hausse, donc le vrai mouvement haussier, qui cassera bien sûr la zone de neutralité. Donc clac, 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 c'est ici que j'avais tracé mon Fibo de continuité. Attendez si c'est là ou là. Donc là, regardez, je vais vous montrer par rapport, parce que j'ai plusieurs graphes de BTC. Celui-là, il est avec l'éventail de Gann. Donc l'éventail de Gann a été pris ici sur le plus haut et le plus bas STB. Et ici, regardez le rejet ici sur la branche de l'éventail de Gann. D'accord, c'est un niveau. Regardez, il nous a donné un bon niveau qui a ici matérialisé ce rejet et le 78.6 et entre le 78.6 et j'avais dit le 88.6. Donc le rejet ici par rapport à la branche, il est revenu aller chercher cette branche ici qui est là. D'accord. Voilà pour l'instant. J'avais un autre graphe où j'avais tracé mon Fibonacci de continuité de tendance. Je l'ai mis où? Il est là. Voilà, c'est là. Donc j'avais analysé ici, cette zone c'était pour vous, et j'avais tracé la continuité de tendance par rapport à cette première hausse, d'accord, cette première impulsion avec ce retracement qui nous a donné le 1,618 ici. Vous voyez? Et le prix il a fait quoi? Et ben il est parti chercher le 1,618 de continuité de tendance par rapport à la première impulsion. Donc il est parti la chercher et pile poil dessus, regardez. Je vais zoomer pour vous montrer comment c'est puissant les maths. Voilà, regardez ici pile poil la mèche sur les 1.618 et ici la bougie signature. Voilà, sur la bougie signature qui nous a donné le niveau clé pour le rejet du prix. Donc, est-ce que c'est un rejet momentané ou on va avoir hop une petite hausse ici? Le maximum qu'on peut avoir, donc on peut avoir un rejet ici et une dernière ici proposition à 2,618. Bon, j'y crois pas trop, mais je le garde dans ma tête. Toujours un deuxième scénario, toujours deux possibilités. Soit il plonge direct, il va nous chercher ici à nettoyer le STB. Nettoyer ici, regardez, vous avez le SC ici, c'était le STB là. Donc le SC aller ici et nous faire le STB et le spring pour aller chercher la bonne zone que je vous avais dit ici. La bonne zone qui se trouve sur cette mèche là. Voilà, donc cette zone là des 25 000 ou s'il y a un excès des 20 000 $. Rien n'est impossible. Voilà. Donc c'est possible qu'on ait un retest comme je vous l'avais dit, un rejet, une descente, un retest. Regardez en H4 si on passe en H4. En H4, donc ici rejet sur les 1,618, le redescente. On peut avoir ici une prise de liquidité sur ce niveau-là pour redonner un petit peu de force. Donc celle-ci ici, comme je l'ai tracé là tout à l'heure, donc sur celle-ci par exemple, une prise ici de liquidité, clac, et ensuite un retest sur cette zone-là, et après la descente. D'accord? Donc n'oubliez pas, on descend toujours en 3 temps A, B, C. Ok, comme on est monté en 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, descente en 1, 3 temps. Ou 2 fois 3 temps. D'accord? Si on décompose, soit c'est 2 fois 3 temps, soit directement en 3 temps.
Et vu que j'ai tradé aujourd'hui les indices américains et je constate qu'on va avoir une grosse baisse aussi des indices Nasdaq et Dow Jones, donc forcément, ça me confirme ici que les marchés indices vont dévisser vers le bas, donc une correction baissière un peu importante, mais étape par étape bien sûr. Donc forcément pour moi, le BTC va suivre également le mouvement des indices. Donc voilà pour le BTC. Donc l'ETH, Ethereum. Donc ETH, on est là. Donc regardez, on est parti chercher, on est bientôt au 1,618. On a cherché le 1,414. Il a fait un excès ici avec la mèche. Et parti nettoyer cette zone-là. Donc c'est plus haut là. D'accord. C'est plus celui-là. Donc c'est celui-ci. Ok, donc il a fait un plus haut par rapport à celui-là, mais toujours plus bas par rapport à celui-ci. Donc il n'a pas nettoyé ce niveau-là, qui est toujours encore prenable, je pense, pour l'ETH. Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, d'accord. Donc la vague 4 n'a pas écrasé la vague 1, et il est parti chercher la vague 4. Donc on a tracé le Fibo par rapport à cette première hausse et correction. Si je vais en H1 pour vous montrer un peu mieux visuellement ce que cela donne. Donc j'avais pris cette première impulsion avec la correction qui était là, voilà, qui m'a donné ici. Donc si on prend ici, regardez, on va l'ajuster bien comme il faut, cette hausse, ce retracement là, et le 1,618 bien sûr n'est pas très loin. Je vais ajuster juste le bas pour être un peu plus précis. Voilà. Voilà, et le 1,618 n'était pas très loin. Donc ce niveau a été nettoyé. Voilà, donc prise ici, on va appeler ça, je vais l'enlever. Regardez, je vais mettre juste une flèche pour matérialiser cette prise de liquidité. Voilà, prise de liquidité de cette zone-là. Avec une petite légende ici qui va nous donner des dollars pour matérialiser la prise de liquidité de toute cette zone-là. D'accord? Donc il y en a qui ont sell ici et qui ont mis un stop serré ou qui sont venus à BE ou un truc, et ben ils ont été liquidés. Voilà, donc s'ils n'ont pas pris leur profit, ils ont été liquidés. Ou s'ils n'ont pas mis un stop loss suiveur, ça existe, il y a des brokers qui ont un stop loss suiveur, ou quand le prix descend, et ben le stop loss il suit le prix, et après si le prix se retourne, et ben pomme, ça se déclenche automatiquement et vous sortez en bénéfice. Ça s'appelle un stop loss suiveur. Ok, sinon vous le faites manuellement. Ça veut dire par exemple si je chute, le prix chute ici, étape par étape. Il a chuté, je commence à descendre ici, pam, je suis déjà créditeur. D'accord? Dès que le prix il a cassé ce niveau-là, et ben je descends mon stop au sommet de ce niveau. Je suis déjà créditeur. Étape par étape. Hop, il a cassé ça, ce niveau. Je prends mon stop, je le descends là, à ce niveau-là. Et j'attends. Et j'attends ce qui se passe. Si hop, il casse ce niveau-là, ben mon stop, je le prends, soit je le mets là, sinon j'encaisse directement. Logiquement, regardez, un A, un B, un C, quand vous voyez ça, vous aurez pu sortir, par exemple, vous avez pris le sell, ici, votre position de sell, et vous encaissez. Comme ça, vous avez les trois vagues ici, par exemple, une vague, vague A, une vague B, une vague C, ok. Sinon, il y avait ici vague A, vague B et vague C, d'accord. Parce que ici, la vague B est un peu plate, est un peu flat. Donc, vous aurez pu aller chercher ici vague A, vague B ici un peu dynamique et vague C en bas. Ou également tracer juste sans se prendre la tête pour aller chercher un target, le Fibo ici par rapport à cette première impulsion ici, ce retracement et qui me donne le 1,618, 1,272 ici. 1,618 il sera en bas pour acheter le STB. Sinon je ne prends pas de risque, je prends toujours ma première impulsion et mon premier retracement. Regardez, première impulsion, premier retracement. Voilà, par exemple. Mais ça a été trop petite la première impulsion.
Voilà pour le TH. Le TH donc nous a fait une hausse. 1, temps, 2, temps correction 2, 3, 4, 5 et il est en correction comme le BTC est venu chercher ici cette liquidité là. Il peut venir faire un retest ici au niveau de cette bougie là. Attendez, on va aller en M30, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. M30, M15. Ouais, on va jouer là, on va lâcher en H1. En H1 et on peut garder ici ce niveau là en tête pour un éventuel retest ici sur cette bougie là. Voilà, pour l'instant le prix a réagi ici. Pourquoi a-t-il réagi ici? Donc il a réagi là. Pour l'instant ça reste trop tôt pour se décider. Voilà, on va laisser faire, on observe. Nous, moi, pour l'instant, moi, je dirais moi. Après, moi, c'est mon analyse perso. Moi, comme je vous l'ai dit toujours, je suis toujours ici sur la cassure de cette zone d'équilibre, d'accord? On a une ici, on a une petite qui englobe le tout, donc cette zone d'équilibre ici de neutralité. Pour moi, on n'a pas fait encore le STB et on n'a pas fait encore le Spring. D'accord? Donc BTC, possibilité qu'il descende, BTC, ETH, possibilité qu'il aille chercher ce niveau-là. On va regarder, je vais le tracer. Ce niveau-là, ici, qui est proche du 88,6. Normalement, logiquement, il doit nettoyer ici le saut qui nous donnerait un ETH pratiquement presque ici dans cette zone des entre 1280 et 1150. D'accord? Voilà pour la petite mise au point. On attend, on observe toujours. Ok, voilà, petite observation. On a une bonne impulsion haussière, ETH, BTC. Voilà, le retest de cette zone-là. Ici, on a eu un break ici d'une structure mineure qui nous a donné cette hausse, ce retest par rapport à cet endroit-là qui a donné cette hausse-là. Voilà, sur ce, la petite mise à jour, mise au point au niveau BTC, ETH. D'accord, on va surveiller les zones. Donc nous avons les zones, je vous ai montré les projections. N'oubliez pas qu'on est toujours dans la zone de neutralité, donc vous ne faites pas piéger. Comme je vous l'avais dit, regardez le plus haut ici, le plus bas. Et nous sommes rentrés dans ici, la zone premium, donc zone de vente. On est au-dessus des 50%, regardez. Donc on est au-dessus des 50%. Donc quand on est au-dessus des 50%, ben on n'achète pas car le possible retournement de situation s'effectue. Comme là par exemple le retournement ici, ceux qui ont pris ici en sell par exemple, ou qui sont sortis de leur position de buy, qui ont pris ici une position en discount, donc en dessous des 50%, et ben aurait pu sortir ici, aurait fait un petit trade sympathique. Voilà, sans être très professionnel, sans avoir analysé Wyckoff, je trace juste un rectangle sur la zone de neutralité. Mon Fibonacci sur le plus haut et le plus bas de cette zone de neutralité. Je trace ici mon 50%, comme je vous ai montré sur les autres vidéos. Et quand le prix est proche ici de cette zone d'achat ou zone discount, si possible proche du 23,6 ou en dessous du 23,6, bah vous pouvez tenter un achat avec un stop ici toujours au niveau de la mèche ici juste en dessous, d'accord? Comme ça vous avez un stop qui est serré. Et quand vous êtes en zone premium, proche d'ici des 100%, d'accord, 88,6, 78,6, ici vous pouvez commencer à vendre avec un stop au niveau du plus haut ici. Comme ça votre perte ne sera pas énorme. Sur ce, voilà la petite explication, la petite mise au point. Bis à tous, bonne soirée à tous. Ceux qui sont en train de dormir, et ben, faites une bonne nuit. Et demain, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. À mon avis, ça va bouger fort demain. Un peu partout. Indice, gold, pétrole.
BTC ETH, à mon avis, demain, il va y avoir du move. Ok, allez, je vous donne rendez-vous demain pour de prochaines aventures. J'espère que vous adorez. N'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires. N'hésitez pas. Partagez à vos amis, à vos proches, qui puissent comprendre le marché financier pour ceux qui veulent ou ceux qui sont passionnés. N'hésitez pas à leur partager mon YouTube pour qu'ils apprennent pas mal de choses. Voilà, bisous à tous, bye bye et à bientôt. Prenez soin de vous.